Dimanche, la France va célébrer le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Contrairement à la Seconde Guerre mondiale, provoquée par le délire de suprématie et antisémite de l'Allemagne nazie, l'Europe s'est embrasée de 1914 à 1918 essentiellement pour des questions territoriales. Et mon premier mot est pour rendre hommage à tous les soldats morts pour la France et ses valeurs qui ont permis notre victoire. Mais au-delà de cet hommage, tous s'accordent pour regretter leur sacrifice. Le président de la République a repris cette phrase d'André Malraux: « Ils firent la guerre sans l'aimer ». Les historiens, eux, évoquent une guerre tragique qui aurait pu être évitée sans l'aveuglement de nos élites. Dans notre paracha de Toldot, on assiste à la naissance, chez notre patriarche Yitzhak, de ses jumeaux, Ésaü ou Esav en hébreu, et Jacob, Yaakov en hébreu. Ces deux frères que tout oppose. Esav devint un homme aimant chasser, un homme des champs, tandis que Yaakov était un homme intègre, demeurant dans les tentes. Nous savons que Esav est considéré comme le père de la grande Rome, appelée en hébreu Édom, surnom donné à Esav, tandis que Yaakov est notre troisième patriarche. Ainsi, le domaine réservé d'Esav est le champ, tous les champs de bataille, économiques, militaires et sociales. Dans l'univers d'Esav, la reconnaissance passe d'abord et avant tout par son succès dans ses combats remportés sur l'adversaire militaire, économique ou social. Mais le champ est aussi cet endroit ouvert et exposé aux yeux de tous, car Esav est aussi convaincu que la réussite de l'être humain se mesure à sa notoriété, à ce fameux vu à la télé comme gage de qualité, à son écho médiatique. Le problème est que les champs n'ont pas forcément de limites naturelles et que depuis plus de 2000 ans, les frontières des pays européens ont été établies suite à des conflits, des combats sans merci, dont la Première Guerre mondiale n'est qu'un épisode de plus, car c'est la seule manière de régler un litige dans un champ où il n'y a d'autre loi que celle du plus fort. Par opposition, Yaakov aime résider dans la tente, le lieu de l'étude, de l'échange, de la paix, le domaine de l'intime aussi, car la Torah et le judaïsme sont convaincus que le véritable héroïsme se situe dans ce face-à-face avec soi-même, dans l'intimité de sa maison, où personne d'autre que nous ne saura jamais de quelle grandeur morale et intellectuelle nous avons fait preuve. Qu'importe, car dans le monde de Yaakov, la célébrité et la notoriété ne font qu'altérer la qualité de la mitzvah, de l'événement, à l'image des premières tables de la loi données en mondiovision et qui furent brisées. Cette Torah qui porte au nu le tzaddik Nistar, ce pieux caché et ignoré de tous. Plus tard, Yaakov recouvrit ses mains lisses de peau de chevreau pour ressembler à son frère Esav, homme velu. Puis, Yaakov s'approcha de Yitzhak, devenu aveugle, en prétendant être Esav, et recevoir par ruse les bénédictions qui étaient réservées à Esav. Yitzhak, soupçonneux, a alors tâté Yaakov et a fini par trancher. Cet homme a la voix de Yaakov, mais les mains de Esav. C'est donc Esav. Et nos sages s'étonnent. Comment Yitzhak a-t-il pu se tromper et penser que c'était Esav, alors que la voix était celle de Yaakov? La réponse: Yitzhak n'a pas pu imaginer que Yaakov, l'homme des tentes, de la parole, ait pu céder à la tentation de la violence symbolisée par ses mains velues, ne fût-ce qu'une fois, et ce, même pour s'approprier ces bénédictions si précieuses. Et même si dans l'histoire du peuple juif, la guerre lui a été imposée à de nombreuses reprises, notre véritable vocation demeure la parole, la voix de Jacob. Shabbat shalom à vous tous.